Ici. Donne la parole. Non, c'est plutôt l'art et la manière de se péter la honte d'entrée. Pas en vous. Ça va? Parce que moi, ça ne va pas du tout. Oui, monsieur le roi n'est jamais content. Conservatisme, Louis, conservatisme. Ils me prennent la tête, tous. Ah, oui, sortez de là. D'ailleurs, c'est bien simple, si ça continue, je pense que je vais finir par la perdre. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez... Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Arttop. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui samedi et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Laurent Barioé. Bonjour Laurent, Et bonjour Daniel. comment ça va? Très bien et toi? Bah écoute, ça va pas trop mal, ça va bien. Peux-tu nous parler, pour commencer cette émission, Oui. déjà te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas encore? Alors moi je suis comédien depuis maintenant une bonne vingtaine d'années facilement. On va dire que je suis sorti d'une école professionnelle en 2003, donc ça fait 23 ans. Et depuis plus de 15 ans, je tourne partout en France avec mes spectacles. Voilà. Actuellement, le nouveau qui arrive sera le 5e spectacle sur lequel je tourne en même temps. Voilà, j'aurai 5 spectacles qui tournent en même temps à travers la France. Et c'est en termes d'écriture ma 20e pièce, on peut dire ça comme ça. Voilà. À côté de ça, je suis aussi acteur. J'ai interprété plusieurs personnages devant la caméra et voilà un petit peu mon parcours vite fait. Comment tu as pris la décision de devenir acteur et de monter des spectacles? Alors, devenir acteur, je crois que c'est quelque chose qui a toujours été là et qui a mis un peu de temps à émerger. Parce que c'était pas forcément la voie qu'on pensait pour moi. Et c'est un métier qui fait peur aussi parce que tout de suite l'incertitude, est-ce qu'on va vivre, est-ce que voilà. Il a fallu que je sorte de tout ça pour arriver à assumer et c'est arrivé un petit peu tard, mais c'est une envie que j'avais toujours en moi. Voilà. Et c'est en plongeant dans le métier et en essayant de le faire et de bien le faire et comme les opportunités se présentaient pas à moi, j'ai multiplié mes compétences au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je veux être comédien, je veux être acteur. C'est ça qui m'intéresse, c'est le jeu. Mais vu que, au début, les choses ne venaient pas, comme j'avais aussi une sensibilité sur l'écriture, je me suis mis à écrire. Et puis, au fur et à mesure, de ce que j'ai écrit, je me suis mis à le produire. Et puis, hop, et ainsi de suite. Ça a grossi pour pouvoir arriver à travailler de façon autonome. Mais c'était pas une volonté d'être autonome au départ parce que j'adore le travail moi je trouve que c'est une construction, ça se fait à plusieurs et c'est bien quand plusieurs pôles ou plusieurs compétences s'allient pour créer quelque chose. Je trouve que c'est là que ça donne une vraie valeur à une création, quelle qu'elle soit, que ce soit un film ou une pièce ou autre. Alors, le spectacle qu'on parle, ça va de celui-là. Mm. On va en parler. C'est un spectacle drôle, sincère, plein d'autodérision Ouais. sur le paradoxe masculin d'aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu as voulu nous faire comprendre dans cette pièce? Et cette pièce, c'est toi qui l'as écrite? Oui. Voilà. Oui. Tu as mis combien de temps pour écrire cette pièce? Alors, le premier jet, on va dire qu'il est sorti assez vite, j'ai mis 3 semaines, mais après, il y a tout un travail de réécriture qu'il y a eu derrière et aussi de passage au plateau. Et là, malgré le fait que ça va faire un peu moins d'un an, peut-être 10 mois que j'ai fini la première version, je suis toujours en train d'affiner et d'écrire et de transformer des petites parties du texte. Parce que je suis passé sur le plateau et qu'entre-temps, il y a des choses qui deviennent plus évidentes. D'accord. Et donc, sur le paradoxe masculin Oui, d'aujourd'hui, oui. qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message à Euh, travers ce spectacle? Eh bien, ça part un peu de quelque chose d'autobiographique dans le sens où les attentes. On parle beaucoup de la révolution féminine et du fait que, à un moment donné, il y a une émancipation qui s'est faite, qui est très bien. Mais du coup, nous, les hommes, il a fallu qu'on s'adapte. Il y avait une image de l'homme qui était fixée aussi là-dedans, qui était claire pour nous. Et d'un coup, je pense que les femmes ont voulu autre chose. Et il a fallu qu'on s'adapte. Il a fallu qu'on s'adapte, qu'on change des certains paradigmes qui étaient là, des injonctions sociales, familiales qui étaient là avant sur quelle était l'image de l'homme, du mec.
Et ben, comment ça a évolué, comment ça a changé et comment ben ça a été un peu problématique aussi d'arriver à s'adapter par rapport à ça. Et je parle de ça de façon, j'essaye de tourner tout ça en dérision en s'appuyant sur beaucoup d'expériences que j'ai eues. Oui, c'est-à-dire que l'époque des années 80 et l'époque de C'est 2025 n'a plus rien à voir. exactement. Et donc, en 2025, pour draguer une fille, c'est beaucoup plus compliqué que dans les années 80. Déjà, oui, déjà, Par déjà. exemple. Oui, oui, Voilà. ça c'est sûr, c'est sûr. Il y a euh, et même, on a été, enfin, je fais partie d'une génération qui a été élevée par des femmes qui ne voulaient plus déjà de ce qu'il y avait avant, de cette répartition des rôles, j'ai envie de dire, qu'il y avait avant. Donc du coup, on est beaucoup plus sensible à ça, mais en même temps, il n'y a rien qui a été fait entre-temps, il faut qu'on s'adapte, quoi. Donc oui, c'est plus compliqué, mais une fois qu'on a compris un peu les codes, qui est en fait de tout lâcher, d'essayer d'être le plus naturel possible, ben, ça va beaucoup mieux. C'est un spectacle qui se joue où? Alors, les premières vont se faire à Aix-en-Provence, mais ensuite je vais tourner partout en France. Voilà. D'accord. Il va y avoir Oui, bon, Clermont-Ferrand, faut savoir que Lyon. tu es de Oui, Aix-en-Provence, hein. oui, oui, T'es du sud. oui. Donc ça va se tourner un peu partout en France. Tu as Oui. déjà des dates Oui, sur... oui, oui, je suis programmé à peu près sur une année de façon ponctuelle, mais D'accord. je vais aller à Clermont-Ferrand, je vais aller à Grenoble, je vais aller à Metz, je vais aller à Lyon, je vais aller du côté de Lamnézan, c'est un petit lieu dans le sud-ouest. Voilà, pour l'instant j'ai des petits trucs comme ça. Il y a d'autres dates qui devraient arriver. Quelle expérience t'a le plus façonné professionnellement? L'expérience qui m'a le plus façonné professionnellement. euh, Alors, je vais mettre de côté la formation et la rencontre exceptionnelle que j'ai faite avec un homme, celui qui a vraiment été à l'origine de ma formation, qui était une école professionnelle à Marseille. Ça a été vraiment un mentor que j'ai rencontré à ce moment-là. Je dirais que celle qui m'a le plus façonné, en tout cas, ça a créé une vraie rupture. C'est le premier rôle principal que j'ai eu pour un long métrage que j'ai tourné en 2010, où il y a eu un véritable travail, un vrai travail de profondeur et qui s'est ensuite appliqué sur 3 semaines. Il y avait plus de 3 semaines de tournage où j'avais quasiment tous les jours sur le plateau. Où là, il y a vraiment quelque chose qui s'est concrétisé, je veux dire. Je suis passé de la théorie, de la vraie théorie à la pratique. C'est d'ailleurs ensuite que je suis retourné au théâtre. Avant, j'étais plus en train de chercher à faire que de l'audiovisuel. Et j'ai eu cette expérience-là. Et derrière, je suis revenu au théâtre et à la scène. Quelle est ta vision de l'évolution de l'homme pour les prochaines années? Ouf. Merci. Je sais pas du tout. J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je pense qu'il faut qu'elle se fasse ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit une évolution que les hommes vont faire de leur côté. Non, faut qu'on arrive à, faut qu'on arrive à s'entendre, à s'accorder et à se mettre en sécurité en fait. Parce que je pense que tout ça, c'est un problème de sécurité beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, en fait, tout le monde a peur. Les gens, la vie est difficile. Qu'est-ce qui a fait basculer justement ce rapport entre hommes et femmes, à ton avis? Je pense qu'il y avait une situation qui était plus vivable pour les femmes, un certain paradigme, des injonctions sociales et familiales qui étaient, en fait, qui étaient plus dans l'air du temps, qui étaient plus collées dans l'air du temps. Il y a eu un besoin de changer en fait tout ça. Le problème, c'est que tout changement, ça se fait un peu, enfin, c'est toujours dans le chaos. Il y a besoin de partir dans l'extrême inverse avant éventuellement de trouver un bon équilibre. Et là, je pense qu'on est un peu à la phase où il faut retrouver le bon équilibre. D'accord. Pas tout jeter non plus. Faut pas tout jeter, mais il faut pas non plus tout garder. Enfin, voilà. Quels sont, selon toi, les grands défis auxquels tu es confronté professionnellement? Moi, euh, bah, je dirais qu'à l'heure actuelle, ça devient très compliqué, notamment le théâtre devient très compliqué parce que on est dans une période où les gens ont de moins en moins d'argent, ou moins en moins d'argent à sortir pour les loisirs, pour des choses qui leur font du bien. Du coup, ils deviennent plus sélectifs et du coup, la concurrence devient de plus en plus rude. Et, euh, et il faut arriver à être vu, à savoir qu'on existe, à savoir que ce qu'on apporte peuvent leur faire du bien, parce que c'est ça aussi.
Euh, donc là, je crois que ça va être une période un peu compliquée qu'il va falloir passer. Là, sur ce spectacle, t'es seul en scène. Oui, Ça dure combien de temps? ça va durer 1 heure et quart à peu près. D'accord. Mm. C'est pas trop dur d'être seul en scène? Oui et non. Moi, ça fait déjà 13 ans que j'ai un seul en scène que je tourne pareil partout en France. Donc du coup, j'ai cette habitude-là. Alors, il est plus installé dans quelque chose de figé parce que il s'appelle Louis XVI, ils me prennent la tête et je joue Louis XVI sur scène tout seul. Mais moi, ça me correspond, ça me va. Ça peut pas aller à tout le monde non plus parce que parce qu'il faut tenir la scène, parce qu'il faut avoir cette connexion avec les gens, mais il faut aussi pouvoir se gérer soi à l'intérieur et voilà. Donc oui, c'est compliqué, mais moi, ça me va. Quelle valeur guide tes décisions professionnelles? Le ce que je vais défendre. Je pense que ce que je vais défendre et est-ce que ça me parle? Ça m'est arrivé justement de refuser des projets parce que ça ne me parlait pas. Parce que je ne pouvais pas défendre le personnage ou je ne pouvais pas défendre ce que la pièce voulait dire ou le film voulait dire ou ce genre de truc. Moi, je crois qu'il faut que ça, voilà, j'ai besoin que ça me touche, j'ai besoin de pouvoir me dire là, il y a quelque chose il y a quelque chose à défendre, il y a quelque chose à dire et je crois que voilà, elle est là ma priorité. Il prend du plaisir, bien sûr, parce que bon, je crois que c'est le lot de tous les comédiens ou tous les acteurs, ils veulent aussi prendre du plaisir. Mais si c'est pour défendre des choses dont je suis pas d'accord, moi non, j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas. Comment tu as décidé de d'écrire cette pièce? Ça t'est venu comment? Eh ben, c'est une maturation justement depuis quelques années, dans le sens où ce premier spectacle que je faisais tourner que je fais tourner donc depuis 2013, je me disais il va falloir à un moment donné passer à autre chose. Et j'ai toujours eu du mal à être moi sur scène. Il a toujours fallu que je passe par un personnage. Et il y a eu quelque chose, il y a eu à un moment donné un déclic qui a fait, mais pour une fois, pourquoi ce serait pas toi qui parle de toi de façon directe, de façon sincère, pour essayer d'amener les gens non seulement à rire, mais pas que. Parce que c'est ça aussi l'idée du spectacle, c'est qu'il n'y ait pas que ce soit pas juste un enchaînement de vannes ou quoi que ce soit. Non, donc je parle de situations, je détourne des situations qui me sont arrivées. En tout cas, je leur amène un autre regard, un regard plus dans l'ironie. Et donc il y a eu un peu ce déclenchement là. C'est voilà, d'un coup une maturation. Je pense que c'est vraiment une maturation de. C'est un peu ton histoire personnelle. Oui, c'est carrément mon histoire personnelle parce D'accord. que j'explique, je traite le problème. Enfin, j'essaie de traiter la question à travers ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu. Et d'un coup, je me suis dit, et si les gens pouvaient voir en fait ce que moi je vois, c'est-à-dire le décalage entre ce que j'ai dans la tête et la réalité. Et ça a été le principe. Je me suis dit, bah, je vais partir là-dessus. Je vais leur montrer quel est le décalage entre moi, comment j'ai vécu, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et comment de l'extérieur, en fait, ça a été vu. Et voir à quel point, en définitif, c'est le problème principal dans tout ça, c'est la communication. Est-ce que je dis vraiment ce que je ressens? Est-ce que je le dis pas? Est-ce que c'est compris? Et j'en arrive à cet axe-là, en fait. Y a-t-il une rencontre ou une personne qui a particulièrement influencé ton parcours? Oui, Ouais. oui, oui. Bah, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a été ce que j'appelle mon mentor, mais qui était aussi un ami, qui était vraiment quelqu'un qui a été très très important pour moi. Une rencontre totalement fortuite qui est arrivée de façon totalement par hasard. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé de ce côté-là. Mais aussi dans ma vie privée, qui m'a beaucoup aidé non seulement de ce côté-là, mais dans ma vie privée. Et voilà, qui était quelqu'un d'exceptionnel, que malheureusement qui est décédé depuis maintenant 12 ans. Euh, voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite suivre une trajectoire similaire à la tienne? Apprends à aimer travailler. C'est du travail, c'est pas juste de l'amusement, c'est pas non plus juste ben je vais sur scène et je fais rire. Non, c'est du travail et ce travail-là, il faut aimer travailler, s'améliorer, essayer d'aller encore plus loin, essayer de faire encore mieux, essayer d'aller chercher plus fin, essayer d'aller chercher plus juste. Et il faut apprendre. On passe plus de temps à travailler un spectacle qu'à le jouer en général. Pareil pour un film. Si on n'aime pas cette phase-là
de travail, je vais rentrer dans la vie de quelqu'un que je vais défendre, ou je vais rentrer dans un personnage. Si on n'aime pas ce travail-là, ben malheureusement, on va se contenter de ce qu'on sait faire et ben c'est un peu dommage. Alors, à part ce spectacle que tu vas tourner maintenant dans toute la France, Oui. tu as déjà un projet Là, d'avenir? d'avenir, bah, disons que là c'est tout nouveau et j'attends de voir un peu ce qu'il va donner. Oui, je suis j'ai un projet d'écriture sur un long métrage parce que j'ai déjà écrit 7 longs métrages aussi. Là, j'ai quelques idées, j'ai envie de réunir ces idées-là je pense que c'est là-dessus que je vais me baser à partir d'avril quand le spectacle sera lancé. Je vais me concentrer là-dessus. Première date donc en avril. Oui, le 3 avril. Le 3 avril. Et c'est où le 3 À avril? Aix-en-Provence, au théâtre le Flibustier. D'accord. Comment imagines-tu ton activité dans les 5 à 10 ans à venir? Ouf, je sais pas. Tu sais pas? Si, si, je sais que j'ai un très très bon agent qui va m'aider à faire une bonne transition, c'est-à-dire ne pas rester que dans le théâtre et aller vers un peu plus d'audiovisuel. Donc, je suis optimiste de ce côté-là. Je pense qu'il y a des choses, on va faire des choses ensemble. Et l'agent, on peut la présenter. Bien sûr, c'est Daniela Lancé de l'agence Voilà. Unlimited Lancé. Ouais. Ça a été une découverte, ça a été, voilà. Je Alors, dirais comment que, vous êtes rencontrés tous les deux? eh ben, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, des comédiens en commun, des posts que j'ai vu passer, du coup, j'ai contacté, on s'est rencontrés, et ben, ça me fait rebondir sur la première question. Il y a eu cette personne-là qui a été importante pour moi il y a maintenant pas mal de temps, et je pense que là aussi, cette rencontre-là avec Vanina, elle est, voilà, elle arrive au bon moment, peut-être, je pense. Mais en tout cas, elle me donne plein d'espoir. Voilà. Très bien. Pour finir cette interview, tes réseaux sociaux? Mon nom, Laurent Barioé. Alors j'ai un site, laurentbarioé.com. Sinon, on peut me retrouver sur Facebook, sur Insta, pareil avec mon nom et prénom. Et après, on va te retrouver sur toute scène. la France avec les dates Oui. sur tes réseaux sociaux. Il y a tout. Et je poste régulièrement sur mon site. Il y a l'intégralité de mes dates que je vais faire sur mes 5 spectacles différents. Il y a tout. Et puis ensuite, chaque fois, j'annonce où je vais être et ce que je vais faire. Tout à l'heure, tu disais que tu avais écrit un scénario. Oui. Tu vas passer derrière la caméra, tu vas passer comme réalisateur? Je l'ai déjà fait de façon parce que j'ai donné des cours pendant longtemps aussi, donc avec certains élèves, j'ai réalisé déjà quelques petits courts-métrages. Mais concrètement, je sais pas si c'est vers là que je vais. Moi, je veux vraiment être devant la caméra. Encore une fois, si j'ai fait les autres postes, parce que quelque part, j'avais pas accès à être devant la caméra. J'ai envie de travailler avec quelqu'un. Maintenant, peut-être oui qu'à terme, il y aura à un moment donné l'envie de se dire bon bah, on va essayer, on y va. Parce que j'aime les comédiens, j'aime aussi ou les acteurs, j'aime les aider à être au plus juste, à rentrer dans une scène, à aller chercher chez eux ce qui va donner quelque chose de beau et de sensible à l'image. Donc c'est possible. C'est pas prévu pour l'instant, mais c'est possible. D'accord. Bon, et ben écoute, merci beaucoup Mais merci à toi. d'être passé sur Artop. Avec plaisir. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Et puis, ben, on suit ton actualité, puis tu reviens quand tu veux, hein, la porte est grande ouverte. Eh ben merci, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Donc, n'hésitez pas à aller voir Les mecs bien reviennent à la mode. C'est à partir du 3 avril, et c'est à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. Flibustier. Voilà. Et c'est à quelle heure d'ailleurs? Ce sera 19h30. 19h30. Ouais. Ok. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Laurent, d'être passé sur Mais Artop. avec plaisir. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Bye bye. Non, c'est plutôt l'art et la manière de se péter la honte d'entrée. Pas en vous. Ça va? Parce que moi, ça ne va pas du tout. Oui, monsieur le roi n'est jamais content. Conservatisme, oui, conservatisme. Ils me prennent la tête, tous. Ah, lui, sortez de là. D'ailleurs, c'est bien simple, si ça continue, je pense que je vais finir par la perdre. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez été finement sélectionné par moi pour un petit tête-à-tête avec moi. Ça vous la coupe, non? Ah non, mais parce que moi, je ne voulais pas être roi. Moi, je voulais être serrurier. Dites-lui qu'il arrête de me faire chier avec ses inventions à la con. Ah, c'est mon mail qui vient d'arriver. Non, parce que le peuple en ce moment, je sens pas.
quand je sens qu'il a une idée derrière la tête et que c'est pas loin de tomber. Heureusement que eux n'étaient pas 15, parce que sinon on aurait été 16, alors que 16... Je vais le dire autrement. Et là, c'est encore hyper important pour moi, et je vais encore me faire avoir. Et j'ai l'impression que depuis quelques minutes, vous ne pitez pas une quenelle à ce que je raconte. Oui, bon ben ça va Marie, un petit mot d'esprit de temps en temps, ça mange pas de pain. Ou de brioche. Est-ce qu'une fois, quelqu'un s'est soucié de savoir ce que je pouvais vouloir? C'est compliqué de dire vas-y Louis, on te fait confiance. C'est compliqué de dire je t'aime comme tu es mon fils. Oui, alors en histoire de France, vous n'y connaissez rien non plus, c'est ça? Je commence à avoir de sérieux doutes sur l'idiot qui vous a sélectionné. Vous êtes issu d'une longue lignée de rois prestigieux. Je mourrai jamais, pas de 14, c'est mon trône, rien à perdre de ma descendance. Mais pire, vous devriez augmenter les taxes. Ouais, mais vous vous rendez pas compte qu'on va nous en faire, nous, si on peut plus torturer, alors ça se